Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 façons simples d'économiser plus d'argent dans le contexte économique actuel et, soyons honnêtes, qui ne pourraient pas utiliser un peu d'argent supplémentaire. Économiser de l'argent est crucial pour la sécurité financière et pour atteindre vos objectifs, que ce soit pour acheter une maison, investir ou simplement avoir l'esprit tranquille. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 moyens faciles d'économiser de l'argent chaque mois. Ce sont des conseils pratiques que tout le monde peut mettre en œuvre, quel que soit son revenu. Nous parlons de changements simples qui peuvent faire une grande différence dans votre compte bancaire au fil du temps. Vous vous souvenez de ces petits lattés à 5 € que vous achetez tous les jours? Ça finit par coûter cher. En faisant des choix plus judicieux et en étant attentif à vos habitudes de dépenses, vous serez surpris de voir combien vous pouvez économiser. Commençons. Tout d'abord, le budget. C'est la pierre angulaire de la santé financière et la première étape vers la réalisation de vos objectifs d'épargne. Je sais, ça a l'air ennuyeux, mais croyez-moi, le budget est plus puissant que vous ne le pensez. Un budget est simplement un plan pour votre argent. C'est comme une feuille de route qui vous guide vers vos objectifs financiers. Il vous aide à suivre vos revenus et vos dépenses afin que vous puissiez voir où va votre argent. Cette visibilité est cruciale. Pensez-y comme ça. Si vous conduisez sans destination précise, vous finirez par vous perdre, n'est-ce pas? Le même principe s'applique à vos finances. Sans budget, vous êtes plus susceptible de dépenser trop et de ne pas atteindre vos objectifs financiers. C'est comme errer sans but, sans carte. Commencez par lister toutes vos sources de revenus. Cela vous donne une image claire de vos rentrées d'argent. Ensuite, suivez vos dépenses pendant un mois. Cela peut sembler fastidieux, mais c'est essentiel pour comprendre vos habitudes de dépenses. Vous pouvez utiliser une application de budget, une feuille de calcul ou même simplement un carnet. Choisissez la méthode qui vous semble la plus facile à suivre. Une fois que vous avez une image claire de vos flux de trésorerie, vous pouvez commencer à faire des ajustements. C'est là que la magie opère. Identifiez les domaines où vous pouvez réduire vos dépenses. De petits changements peuvent entraîner des économies importantes au fil du temps. Peut-être que vous dépensez trop pour les restaurants ou les divertissements. Ce sont des domaines courants où les gens peuvent économiser. La clé est d'être honnête avec vous-même et de trouver un système qui vous convient. Personnalisez votre budget en fonction de votre style de vie. N'oubliez pas qu'un budget ne consiste pas à se restreindre. Il s'agit de faire des choix éclairés et de hiérarchiser vos dépenses. Il s'agit d'avoir le contrôle de vos finances et de faire travailler votre argent pour vous. Avec un budget, vous pouvez réaliser vos rêves financiers. Parlons de nourriture. C'est quelque chose que nous aimons et apprécions tous, mais cela peut aussi représenter une dépense importante si elle n'est pas gérée judicieusement. J'aime un bon repas au restaurant autant que n'importe qui, l'ambiance, les saveurs, le côté pratique. Mais manger constamment au restaurant peut vider votre compte bancaire plus vite que vous ne pouvez dire apéritif. Ces additions s'accumulent rapidement. Cuisiner à la maison est non seulement plus sain, mais c'est aussi beaucoup moins cher. Vous contrôlez ce qui entre dans vos repas. Pensez-y, un repas au restaurant qui coûte entre 20 et 30 € peut facilement être préparé à la maison pour une fraction du prix. De plus, vous pouvez le préparer exactement comme vous l'aimez. De plus, lorsque vous cuisinez à la maison, vous contrôlez les ingrédients, les portions et vous pouvez même conserver les restes pour le déjeuner du lendemain. C'est une situation gagnant-gagnant. Commencez par planifier vos repas de la semaine et par dresser une liste de courses. Cela vous aide à rester organisé et à éviter les achats impulsifs. Recherchez les offres et les réductions et envisagez d'acheter en vrac des aliments de base comme le riz, les haricots et les pâtes. Ces articles ont une longue durée de conservation et peuvent être utilisés dans de nombreux plats différents. N'ayez pas peur de faire preuve de créativité en cuisine. Expérimentez de nouvelles recettes et de nouveaux ingrédients pour que les choses restent intéressantes. Il existe des tonnes de recettes faciles et abordables disponibles en ligne et dans les livres de cuisine. Vous n'avez pas besoin d'être un chef pour préparer de délicieux repas.
N'oubliez pas que cuisiner à la maison ne doit pas être compliqué. Les repas simples peuvent être tout aussi satisfaisants et nutritifs. Il s'agit de faire un effort conscient pour manger plus souvent à la maison, ce qui vous permettra d'économiser de l'argent et d'améliorer votre santé à long terme. Alors, abandonnez les plats à emporter et commencez à cuisiner à la maison dès aujourd'hui. Les transports représentent une dépense importante, surtout si vous possédez une voiture. L'essence, l'assurance, l'entretien, tout cela s'accumule. Envisagez d'utiliser les transports en commun, le vélo ou la marche autant que possible. Les transports en commun sont une alternative économique à la voiture, surtout si vous vivez dans une ville bien desservie. Non seulement vous économiserez de l'argent sur l'essence, mais vous éviterez également le stress des embouteillages et du stationnement. Si les transports en commun ne sont pas une option, pensez au covoiturage avec des collègues ou des amis. Vous pouvez partager les frais d'essence et de stationnement. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et si vous pouvez vous rendre à destination à pied ou à vélo, c'est encore mieux. C'est gratuit, c'est bon pour l'environnement. Et c'est un excellent moyen de faire de l'exercice. Chapitre 4. Acheter en gros. Le secret pour dépenser moins. Acheter en gros peut sembler contre-intuitif, mais cela peut en fait vous faire économiser beaucoup d'argent à long terme, surtout pour les articles non périssables que vous utilisez régulièrement. Pensez à des choses comme le papier toilette, le dentifrice, la lessive et même les aliments surgelés. Acheter ces articles en gros dans des magasins comme Costco ou Sam's Club peut réduire considérablement le prix unitaire. Assurez-vous simplement que vous allez vraiment tout utiliser avant la date de péremption. Il ne sert à rien d'acheter un pot géant de mayonnaise si vous n'en utilisez qu'une cuillère à soupe par mois. Conseil de pro, partagez les achats en gros avec des amis ou des membres de votre famille pour économiser encore plus et éviter le gaspillage. Chapitre 5. Audit des abonnements. Dépensez-vous inutilement? Nous vivons dans un monde d'abonnements. Services de streaming, applications musicales, abonnements à la salle de sport. La liste est longue. Bien que ces services puissent être pratiques, ils peuvent aussi vider votre compte bancaire si vous ne faites pas attention. Prenez le temps de passer en revue tous vos abonnements et identifiez ceux que vous n'utilisez pas régulièrement ou dont vous pouvez vous passer. Utilisez-vous vraiment cet abonnement à la salle de sport? Avez-vous besoin à la fois de Netflix et de Hulu? Soyez honnête avec vous-même et résiliez tout abonnement qui n'apporte aucune valeur ajoutée à votre vie. Vous serez surpris de voir combien vous pouvez économiser en étant simplement plus attentif à vos abonnements. Chapitre 6. Habitudes d'économie d'énergie. Économiser de l'argent et protéger la planète. Économiser l'énergie est non seulement bon pour l'environnement, mais c'est aussi bon pour votre portefeuille. De petits changements dans vos habitudes quotidiennes peuvent faire une grande différence sur vos factures d'énergie au fil du temps. Assurez-vous d'éteindre les lumières lorsque vous quittez une pièce, de débrancher les appareils électroniques que vous n'utilisez pas et d'utiliser des appareils électroménagers économes en énergie. Envisagez de passer aux ampoules LED qui consomment moins d'énergie et durent plus longtemps que les ampoules à incandescence traditionnelles. Pendant les mois les plus froids, baissez votre thermostat de quelques degrés et portez des vêtements plus chauds à l'intérieur. En été, utilisez des ventilateurs au lieu de la climatisation autant que possible. Ces changements simples peuvent sembler minimes, mais ils peuvent représenter des économies importantes sur vos factures d'énergie au fil du temps. Saviez-vous que vous pouvez être payé pour faire vos courses? Oui, vous avez bien entendu. Les programmes de cashback et de récompense sont un excellent moyen de récupérer de l'argent sur vos achats quotidiens. Ces programmes sont conçus pour vous rembourser un pourcentage de vos dépenses. Il existe des tonnes de sites web et d'applications de cashback comme Rakuten qui proposent des offres sur une large gamme de produits et services. Honey qui vous aide à trouver les meilleurs coupons et Ibotta qui vous offre du cashback sur vos courses et plus encore. Il vous suffit de créer un compte, de lier vos cartes de crédit ou de débit et de commencer à faire vos achats en ligne ou en magasin. C'est aussi simple que ça.
Vous gagnerez du cashback sur les achats éligibles, que vous pourrez ensuite échanger contre des cartes cadeaux, ce qui en fait un moyen polyvalent d'économiser. Du cashback sur votre compte bancaire ou même l'investir. Imaginez faire fructifier vos économies simplement en faisant vos courses. De nombreuses cartes de crédit offrent également des programmes de récompense qui vous permettent de gagner des points ou des miles sur vos dépenses. Ceux-ci peuvent être échangés contre des voyages, des marchandises ou même de l'argent. Assurez-vous d'utiliser une carte de crédit qui offre des récompenses correspondant à vos habitudes de dépenses et à vos objectifs de voyage. De cette façon, vous maximisez vos avantages. N'oubliez pas de payer votre solde intégralement et à temps pour éviter les frais d'intérêt. Cela vous permet de réellement profiter des récompenses sans aucun inconvénient. Avant de faire un achat, surtout pour les articles coûteux, prenez quelques minutes pour comparer les prix chez différents vendeurs. Vous pouvez utiliser des sites web et des applications comme Google Shopping, Price Grabber et Camel pour trouver les meilleures offres. N'ayez pas peur de négocier avec les vendeurs, en particulier pour des articles comme les voitures, les meubles ou les appareils électroniques. Le pire qu'ils puissent dire, c'est non, et vous pourriez être surpris de voir combien vous pouvez économiser en demandant simplement un meilleur prix. N'oubliez pas que chaque euro économisé est un euro que vous pouvez investir dans vos objectifs financiers. Avant d'engager un professionnel pour chaque petite réparation ou projet d'amélioration dans la maison, pensez à le faire vous-même. Il existe des tonnes de ressources disponibles en ligne, comme les tutoriels YouTube et les blogs de bricolage, qui peuvent vous apprendre à effectuer les tâches ménagères courantes. Non seulement vous économiserez de l'argent sur les coûts de main-d'œuvre, mais vous acquérez également de précieuses compétences et un sentiment d'accomplissement. Commencez par de petits projets, comme réparer un robinet qui fuit ou reboucher un trou dans le mur, et progressez graduellement vers des tâches plus complexes. Bien sûr, s'il s'agit d'une réparation majeure, ou si vous n'êtes pas à l'aise de le faire vous-même, il est toujours préférable de faire appel à un professionnel. Mais pour les petits projets, le bricolage peut être un excellent moyen d'économiser de l'argent et d'acquérir de nouvelles compétences. Enfin, il est important d'avoir des objectifs financiers clairs en tête. Pourquoi épargnez-vous? Un acompte pour une maison? Une retraite anticipée? Des investissements? Avoir des objectifs précis vous permettra non seulement de rester motivé pour épargner, mais aussi de rester concentré et de prendre des décisions financières plus judicieuses. Notez vos objectifs et divisez-les en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Suivez régulièrement vos progrès et célébrez vos réussites en cours de route. N'oubliez pas que la réussite financière est un marathon, pas un sprint. En vous fixant des objectifs réalistes, en étant constant dans votre épargne et en prenant des décisions financières intelligentes, vous serez sur la bonne voie pour réaliser vos rêves. Voilà, vous avez maintenant 10 façons simples d'économiser de l'argent chaque mois. Ce ne sont là que quelques stratégies simples qui peuvent faire une grande différence dans votre vie financière. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de se priver, mais d'être attentif à ses habitudes de dépenses et de faire des choix conscients qui correspondent à vos objectifs financiers. Commencez à mettre en œuvre ces conseils dès aujourd'hui et regardez vos économies croître. Chaque petit geste compte. Et avec le temps, ces petits changements peuvent se traduire par des progrès financiers significatifs. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils et d'astuces sur les finances personnelles. Et n'oubliez pas, le meilleur moment pour commencer à économiser était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui.